Excellences, Monsieur le Président du FASO, distinguées personnalités, chers jeunes, je me nomme Ouedraogo Aruna, président du Conseil régional de la jeunesse de la région de la Boucle du Moun. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de la jeunesse de la région de la Boucle du Moun, représentée à ce forum par une délégation de 47 jeunes. Excellences, Monsieur le Président du FASO, au regard de la persistance des actes terroristes et surtout de sa propension sur l'ensemble du territoire national, nous, jeunes de la région de la Boucle du Moun, recommandons une forte implication de l'État dans la protection des jeunes engagés à coopérer avec les forces de sécurité et de défense. Excellences, Monsieur le Président du FASO, la région de la Boucle du Moun est considérée comme étant le grenier du Burkina Faso. Et la culture du sésame y est très développée. Considérant cet état de fait, nous, jeunes de la région de la Boucle du Moun, recommandons l'implantation d'une usine de transformation de sésame dans la région de la Boucle du Moun, plus précisément dans la province de la Kossi, zone à forte production de sésame, afin d'accroître l'employabilité des jeunes de la localité. Excellences, Monsieur le Président du FASO, nous, jeunes de la région de la Boucle du Moun, recommandons à ce que vous travaillez à la réduction du coût des différentes formations professionnelles dans les centres et écoles de formation professionnelle du Burkina Faso et diversifier ou étendre les titres de qualification professionnelle dans plusieurs métiers. Je vous remercie. Merci au représentant de la région de la Boucle du Moun, Traoré Abdoulaziz de la région des Cascades. Le centre se prépare. Excellences, Monsieur le Président du FASO, chères autorités, je me nomme Traoré Abdoulaziz Antoine, président du Conseil régional de la jeunesse des Cascades. Excellences, nous avons 3 préoccupations, quelques recommandations et des résolutions. La première préoccupation, il est très fréquent d'entendre dire que la route du développement passe par le développement de la route. La région des Cascades est une région où la grande partie des routes principales sont en terre battue. Ces routes sont généralement en état de dégradation avancée, rendant ainsi le trafic difficile et pénible. C'est le cas de la route Banfora-Mamoudara, frontière Côte d'Ivoire, ainsi que la route Orodara-Banfora-Gawa, frontière Ghana. Excellence, Monsieur le Président, à quand le bitumage de ces 2 principales routes qui contribuent à relier les provinces et les communes de la région à leur capitale qui est Banfora. Excellence, Monsieur le Président, les unités industrielles de la région des Cascades traversent d'énormes difficultés. La minuterie du FASO est confrontée à un problème de démarrage de ses activités malgré les multiples promesses. Quant à la SN Soussiko, deuxième pourvoyeur d'emploi après l'État, bien vrai que des solutions sont en cours pour l'écoulement de la production, la sous-traitance tue à petit feu l'épanouissement de cette industrie. Quant à nos séries, elles ont été fermées, augmentant ainsi le taux de chômage au sein de la jeunesse. Excellence, quelles mesures préconisez-vous pour la relance effective de ces unités industrielles? Troisième préoccupation, Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une grande joie que nous avons accueilli l'ouverture du centre universitaire polytechnique de Banfora. Malheureusement, cette joie fut de courte durée, car les préoccupations de la jeunesse des Cascades n'ont pas été prises en compte. Excellence, Monsieur le Président, à quand l'ouverture des filières professionnalisantes dans notre université? Les recommandations des jeunes de la région des Cascades.
L'un des défis du Burkina Faso est de créer des emplois et des opportunités de création d'emplois pour aider la population en croissance rapide et à échapper à la pauvreté. À cet effet, plusieurs actions ont été entreprises par les plus hautes autorités de notre pays. On peut citer les actions de dynamisation et de redynamisation de certaines unités industrielles, les actions visant à adapter les profils de formation aux besoins du marché de l'emploi. Cependant, dans la région des Cascades, nous constatons que les unités industrielles qui s'y trouvent sont confrontées à des difficultés de fonctionnement. Aussi, les filières existantes au centre universitaire de Banfora sont d'ordre général. Cet état de fait ne favorise pas la création d'emplois et d'opportunités de création d'emplois. Partant de ces différents constats et pour contribuer à apporter les solutions durables à nos problèmes de chômage des jeunes, nous, jeunes de la région des Cascades, formulons les recommandations suivantes. L'insertion de filières professionnalisantes dans le centre universitaire polytechnique de Banfora, tels que le tourisme, la cuisine et restauration, l'hôtellerie, l'agriculture et l'élevage. La redynamisation des unités industrielles dans la région des Cascades qui rencontrent actuellement des problèmes de fonctionnement, à savoir la SN Sosico, la Minuterie du Faso et pourquoi pas la réouverture de nos 2 séries. La facilité de l'accès des jeunes entrepreneurs au marché public. Pour terminer, résolution des jeunes de la région des Cascades. Nous, jeunes de la région des Cascades, prenons les résolutions suivantes. L'engagement à cultiver la cohésion sociale, la solidarité, le civisme et la paix dans les organisations de jeunesse et chez les jeunes. L'engagement à accompagner l'État dans ses actions de lutte contre le grand banditisme et le terrorisme à travers des actions de sensibilisation pour éviter l'enrôlement des jeunes au terrorisme et à travers des dénonciations d'actions intendant la stabilité du territoire. Merci beaucoup, Excellence. Merci à la région des Cascades. Pour les autres intervenants, nous allons vous demander d'être bref, précis et concis. La région du centre avec Sawadogo Fabrice, le centre Est se prépare. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je me nomme Sawadogo Fabrice, le président du Conseil régional de la jeunesse du centre. Je prends la parole au nom de la jeunesse du centre pour vous soumettre les recommandations de la jeunesse du centre. Excellence, Monsieur le Président du Faso, selon l'Institut national de statistique démographique, la région du centre comptera plus de 3 millions d'habitants en 2020. Cette forte dynamique démographique est due entre autres à la forte immigration. Excellence, nous jeunes du centre, recommandons la conception et la mise en œuvre des projets et programmes dans chaque région afin de maintenir les jeunes dans leur terroir. Aussi, pour éviter que les jeunes ne risquent leur vie dans les océans et dans les déserts à la recherche d'un mieux-être. Excellence, Monsieur le Président du Faso, les jeunes ont fortement contribué à écrire l'histoire de notre pays ces dernières années, conscients que la résolution du chômage des jeunes passe par la promotion de l'auto-emploi. Vous avez créé le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mettant en exergue l'entrepreneuriat des jeunes. Excellence, nous jeunes de la région du centre recommandons qu'au moins 5% du budget national soit alloué au ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour faire face à nos attentes et aspirations. Excellence, Monsieur le Président du Faso, les jeunes font partie des premières victimes de la radicalisation et des conflits communautaires. Leur participation à la prévention et au règlement des différends est donc essentielle à l'instauration d'une paix durable. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous jeunes de la région du centre recommandons le renforcement des capacités opérationnelles et organisationnelles des associations de jeunes et de jeunesse, le FETIR, qui est le Conseil national de la jeunesse, les conseils régionaux de jeunesse, afin qu'elles puissent contribuer à stimuler davantage l'engagement citoyen des jeunes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur Fabrice Sawadogo.
La région du centre-est avec Noba Seydou. Excellence, Monsieur le Président du FASO, je me nomme Noba Seydou, président du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Est. Je m'en vais vous livrer les préoccupations des jeunes de la région du Centre-Est, tout en précisant que face à chaque préoccupation, nous avons fait une recommandation. Excellence, Monsieur le Président du FASO, notre région connaît une forte immigration vers les pays comme le Gabon, la Guinée et surtout l'Italie. Malgré les multiples actions que votre gouvernement a entreprises, quelles sont les mesures urgentes à mettre en œuvre pour la fixation de ces jeunes dans notre chère cité de Zumrantenga? Pour notre part, nous suggérons l'accroissement de l'offre de formation professionnelle à travers l'opérationnalisation des centres de formation déjà existants. Il s'agit de façon concrète pour nous de solliciter de votre part la formation d'au moins 200 jeunes par an en métier et de les accompagner financièrement pour leur installation. Excellence, Monsieur le Président, en dépit de vos efforts pour la promotion de façon remarquable l'entrepreneuriat des jeunes, nous constatons que l'enveloppe allouée au guichet unique des fonds demeure faible pour satisfaire aux requêtes des jeunes. Pour ce faire, nous recommandons l'augmentation de l'enveloppe allouée au guichet unique des fonds pour encourager davantage les initiatives entrepreneuriales des jeunes. Excellence, Monsieur le Président, nos frères dans la dynamique de participation citoyenne au développement socio-économique du Burkina Faso en général et du Centre-Est en particulier se retrouvent un peu partout au Burkina et dans la sous-région. De plus, nous avons des communes qui sont situées à plus de 120 km du chef-lieu de la région. Sachant que les conditions socio-économiques de nos frères, de nos parents, sont parfois précaires. Sachant que pour obtenir ne serait-ce qu'un casier judiciaire, il faut effectuer au minimum 120 km pour en déposer et attendre au moins 72 heures pour l'obtenir. Connaissant les conditions dans lesquelles nos frères de la diaspora se battent pour l'obtention de certains documents administratifs, Excellence, tout en reconnaissant l'effort que votre gouvernement a déjà entrepris, dans le cadre de la numérisation du service public, nous, jeunes de la région de Centre-Est, plaidons, puisque nous voyons déjà que les concours sont informatisés, aussi certaines taxes peuvent être payées au niveau numérique. Nous recommandons donc la numérisation du service public pour rapprocher davantage l'administration à l'administré afin de contribuer à un développement harmonieux du Burkina Faso. Merci à la région du centre-est, région du centre-nord avec Sawadogo Mourou Madi. Merci. Je suis Sawadogo Mogoumadi, président du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Nord. J'ai l'immense
honneur de prendre la parole au nom de la délégation de la région du Centre-Nord à ce forum pour vous présenter nos préoccupations. Nous, jeunes de la région du Centre-Nord, sommes confrontés à d'énormes difficultés qui entravent notre épanouissement. Ainsi, en lien avec ces difficultés, nous voudrions formuler les recommandations suivantes. Situation oblige, nous commençons par la situation sécuritaire. Nous recommandons de décréter l'état d'urgence dans la région, incluant un dispositif permettant aux populations qui cherchent un abri d'y vivre sains et saufs. Un dispositif permettant aux déplacés internes de pouvoir retourner sur les lieux pour y récupérer leurs biens en attendant leur retour définitif. L'élaboration d'un plan de réinsertion, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de réinsertion des jeunes déplacés internes. La prise en charge psychologique des déplacés, en particulier les jeunes. Deuxième recommandation. Nous souhaitons la construction des centres provinciaux de formation professionnelle dans la région du Centre-Nord. Et pour terminer, concevoir et mettre en œuvre un projet de promotion de l'élevage en faveur de la jeunesse du milieu rural, dénommé Projet 10 vaches 1 taureau au profit des jeunes de la région. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Savadogo. Monsieur Kwanda Saïdou nous vient de la région du Centre-Ouest. Merci. Je suis Kwanda Saïdou, président du Conseil régional du Centre-Ouest, ancien membre du Parlement des jeunes du Burkina Faso que Monsieur le Président, son Excellence, a bien voulu mettre en place et qui a permis de former 96 jeunes aujourd'hui engagés et qui participent au développement de notre pays. On vous traduit toute notre gratitude. Excellence, Monsieur le Président, les jeunes de la région du Centre-Ouest vous témoignent toute leur reconnaissance pour les différents programmes mis en œuvre en faveur de la jeunesse. Soyez déjà rassurés de la mobilisation des jeunes du Centre-Ouest pour accompagner la mise en œuvre de ces programmes. Excellence, les jeunes de la région du Centre-Ouest formulent à votre attention les recommandations suivantes. Dans le domaine de la formation professionnelle et technique, nous recommandons l'augmentation des offres de formation à travers la construction de centres de formation ANPE dans les 3 autres provinces de la région, bien sûr, Koudrou accueillant déjà le seul centre qui existe. Dans le domaine de l'appui financier aux initiatives des jeunes, Excellence, nous souhaitons la mise en place d'un fonds de garantie pour permettre aux jeunes entrepreneurs de mieux débuter leur activité et d'exécuter les marchés qui leur ont été attribués. Dans le domaine infrastructurel, les jeunes de la région du Centre-Ouest souhaitent la construction de centres d'écoute dans les autres provinces, notamment le Sangué, le Ziro et la Sicile, et la construction de cités universitaires pour les milliers d'étudiants qui habitent la ville de Koudrou. Excellence, Monsieur le Président, les jeunes de la région du Centre-Ouest attendent et espèrent accueillir leur président pour cette traditionnelle rencontre du Forum national de la jeunesse depuis 2005. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président, par ma voix, ces centaines de milliers de jeunes vous prient d'accorder à la 2e ville universitaire du Burkina, la ville de Maurice Yambego, la cité du Cavalier Rouge, l'organisation du prochain forum des jeunes.
Excellences, pour terminer, en vue de témoigner notre soutien aux forces de défense et de sécurité et en phase avec le thème du présent forum, la délégation de la région du Centre-Ouest a initié dès son arrivée à Bobo-Dioulasso une collecte de fonds spontanée. Et depuis hier, nous avons pu réunir entre jeunes, les 37 jeunes de la région, 93 500. Acceptez, Excellence, cette maudite somme, bien sûr, que nous avons puisée dans le petit 25 000 francs qui nous a été servi. Cette somme symbolique, en guise de soutien de la jeunesse de notre région, à nos vaillants soldats et aux autorités, tous engagés aujourd'hui pour mettre fin à cette nébuleuse du terrorisme. Je vous remercie et avec votre permission. La région du Centre-Ouest, le porte-parole qui va remettre séance tenante l'enveloppe en guise de soutien au gouvernement dans ses actions de lutte contre le terrorisme dans notre pays. La remise de la somme à son Excellence, Monsieur le Président du PASO. Merci à la région du Centre-Ouest. Direction le Centre-Sud avec Oumarou Ouedraogo. Excellence, Monsieur le Président du FASO, je me nomme Ouedraogo Oumarou, secrétaire général du Conseil régional de la jeunesse du Centre-Sud. Excellence, j'ai l'honneur de prendre la parole à ce forum au nom des jeunes de la région du Centre-Sud pour vous soumettre nos recommandations. Excellence, au regard de la place qu'occupe la formation professionnelle dans la lutte contre le chômage, ainsi que le rôle que joue le centre d'écoute et de dialogue pour jeunes, nous, jeunes de la région du Centre-Sud, recommandons la construction d'une école de formation professionnelle dans le Centre-Sud. La construction d'une école de formation dans le Centre-Sud, d'un centre de formation professionnelle et de référence, la construction d'un centre d'écoute et de dialogue au Bazéga et au Naouré. La responsabilisation des jeunes dans la gestion des futurs centres. Un accompagnement technique et financier conséquent pour son fonctionnement. Excellence, Monsieur le Président du FASO, au regard de la situation sécuritaire menaçante dans la province de Naouré, nous, jeunes du Centre-Sud, recommandons le renforcement du dispositif sécuritaire dans la région, notamment la province du Naouré. Excellence, Monsieur le Président du FASO, nos recommandations sont énormes. Toutefois, nous préférons nous limiter à ces deux que nous jugeons très pertinentes. Merci, Excellence. Merci à la région du Centre-Sud, la région de l'Est avec Koudgou El Edith. C'est bon. Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, je me prénomme Koudgou Lamoussa Edith. Je suis la porte-parole des jeunes de la région de l'Est. Le Forum national des jeunes est une occasion qu'offrent les autorités du Burkina Faso aux jeunes de réfléchir sur des préoccupations qui leur sont communes, mais aussi des préoccupations spécifiques à chaque région ou à chaque catégorie de jeunes. C'est un cadre d'échange qui devrait aboutir à des propositions de pistes de solutions. À ce titre, pour l'édition 2019 du Forum national qui se tient du 18 au 21 septembre 2019 à Bobo, les jeunes de la région de l'Est
au regard de leurs préoccupations, ont formulé les recommandations suivantes à l'endroit de son Excellence. Doter les chefs-lieux de province de la région de l'Est, autre que le chef-lieu de la région, d'écoles de formation professionnelle, technique et de séries scientifiques. Construire et équiper des infrastructures de jeunesse dans les communes urbaines de la région de l'Est, autre que la commune de Fada. Allouer un budget conséquent au ministère en charge de la jeunesse pour lui permettre d'accompagner les activités de promotion des jeunes. Je vous remercie. Merci à la région de l'Est, la région des Hauts-Bassins, avec Omar Traoré. Excellence, Monsieur le Président du FASO, j'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole ce matin au nom de la jeunesse de la région de Haut-Bassin pour vous livrer nos différentes recommandations. Recommandations des jeunes de la région de Haut-Bassin. Nous, jeunes de la région de Haut-Bassin, saluons le choix de notre région pour abriter ce giga-forum national des jeunes. Merci, excellent Monsieur le Président et au gouvernement. Merci. À l'issue des travaux de ce forum, Excellence, nous, jeunes de la région de Haut-Bassin, avons formulé 3 recommandations. 1. L'élaboration et la mise en œuvre d'un programme visant à améliorer l'employabilité et à créer des emplois pour les jeunes de la région de Haut-Bassin au regard du taux de chômage et du sous-emploi relativement élevé dans notre région. Dégager des terrains dans chaque chef-lieu de commune, au minimum 10 hectares pour la construction des infrastructures pouvant abriter des directions régionales, provinciales, communales de la jeunesse. La construction des auberges pour jeunes et des installations pour le sport et loisirs dans la région de Haut-Bassin. La subvention des frais d'inscription dans les centres de formation professionnelle afin d'inciter les jeunes à s'orienter vers la formation professionnelle. Excellence, Monsieur le Président du FASO, avant de quitter cette tribune, avec votre permission, étant le premier responsable de la jeunesse de la région de Haut-Bassin et membre du comité régional d'organisation, permettez-moi, Excellence, de traduire quelques remerciements à l'endroit de nos autorités régionales qui ont travaillé à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous plutôt de la jeunesse burkinabé. Monsieur le gouverneur de la région de Haut-Bassin, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le maire de la commune et les 7 maires d'arrondissement, Excellence, nous voulons également remercier nos différents ministres de la région. Un remerciement particulier à son excellent Madame Adja Sanon Ouattara, qui est la maman régionale de la jeunesse de la région de Haut-Bassin. Merci, Excellence, pour tout ce que vous avez fait pour saluer que vous continuez toujours de faire. Nous voudrons aussi, Excellence, Monsieur le Président, saluer ces opérateurs économiques, ce monde économique qui est engagé nuit et jour aux côtés de cette jeunesse de la région de Haut-Bassin. À leur tête, M. Al-Hassan Seynou, qui est le parrain de la jeunesse de Haut-Bassin. Merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous continuez de faire. Pour terminer, nous voulons, une fois de plus,
remercier cette vaillante jeunesse de la région de Haut-Bassin, toujours engagée à accompagner son Excellence, Monsieur le Président du Faso, dans son élan, dans sa dynamique de toujours travailler à l'émergence de notre chère nation, le Burkina Faso. Je vous remercie. Après les Hauts-Bassins, la région du plateau central, le porte-parole des jeunes s'appelle Ouedraogo Philippe. S'il vous plaît, il faudrait peut-être un peu accélérer. Il est 14h10 et après, les ministres qui sont ici doivent répondre à vos recommandations. Je voudrais donc demander aux représentants de laisser les commentaires, d'aller droit aux recommandations. Et comme ça, puisque à la fin, vous devez saluer encore le président. Et vous avez aussi tous faim, même si c'est vrai que échanger avec le président peut enlever la faim, mais je souhaiterais que vous accélérez un peu. Merci. Allez-y. Merci. Excellence, Monsieur le Président du Faso, recevez les hommages et le bonjour de la jeunesse du plateau central. Excellence, quand je venais, mes frères présidents me taquinaient en disant « Qu'est-ce que vous du plateau central vous voulez, puisque vous avez déjà tout ». Mais rassurez-vous, Excellence, nous avons encore beaucoup de problèmes et nous allons vous les soumettre. Je suis Bamiele Philippe Ouedraogo, président du Conseil régional de la jeunesse. Excellence, Monsieur le Président, les préoccupations les plus pressantes de la région du plateau central sont influencées fortement par la filière tomate, la filière oignon, la filière chou, mais aussi par la formation professionnelle, mais également, Excellence, à la non-fonctionnalité des usines de notre région. Excellence, Monsieur le Président, nous jeunes de la région du plateau central, au regard des dures conditions de vie que nous vivons, recommandons. Premièrement, l'encadrement de la filière tomate, oignons et choux à travers l'aide à l'organisation des producteurs et à la commercialisation de leurs produits. L'ouverture effective des usines d'huilerie de Djilongu et de transformation des fruits et des légumes de Lumbila. La facilitation de l'accès des jeunes au centre de formation professionnelle à travers la réduction des frais de formation, l'octroi de bourses d'accès au centre de formation professionnelle de référence de Zinéré et l'accompagnement conséquent des sortants avec des kits d'installation. Excellence, avec votre indulgence, la jeunesse du plateau central voudrait formuler une recommandation à l'adresse de votre gouvernement, parce que si au nord et au Sahel il y a le djihadisme, chez nous au plateau central ce sont les boissons frelatées qui étaient notre terrorisme. Et donc nous formulons notre motion de félicitations au gouvernement pour avoir interdit la commercialisation et la consommation de ces produits frelatés. Je vous remercie, Excellence. La région du Nord, avec Ouedraogo Rasmané. Le Sahel, le Sud-Ouest se prépare. Merci bien. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, je suis Ouedraogo Rasmané, président du Conseil régional de la jeunesse du Nord. Je suis là pour vous présenter les recommandations de la délégation du Nord, présente avec une délégation de 37 membres. Bien sûr,
je m'étais levé, croyant qu'on allait passer avant le plateau central. Mais, je ne sais pas, c'est parce que c'est la région 2 qu'on les a permis. Sinon, après les hauts bassins, logiquement, c'est la région du Nord. Recommandation de la région du Nord. La tenue de l'édition 2019 du Forum national des jeunes est une opportunité pour renforcer la culture du débat contradictoire et constructif. Ce qui va nous permettre de faire l'état des lieux et de dégager les perspectives de notre autonomisation et notre responsabilisation, gaz pour la contribution des jeunes au développement du Burkina Faso. Nous, jeunes de la région du Nord, prenant part, recommandons 1. La prise des mesures dirigeantes pour renforcer la sécurité des personnes et des biens tout en impliquant la population, surtout ça se prend jeune. Nous sommes embastillés au quotidien par le terrorisme. Nous voulons que des mesures dirigeantes et urgentes soient prises pour impliquer la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et assurer la sécurité. Deuxièmement, la promotion de l'insertion socio-économique des jeunes de la région du Nord, à travers d'une part la formation et le financement des jeunes promoteurs et d'autre part la création d'unités de transformation et de conservation des productions agro-silvo-pastorales dans les provinces de la région. Nous produisons beaucoup de la pomme de terre. Pendant que les pommes de terre se pourrissent pendant les mois de mars, avril, mai, au mois de août, septembre, nous importons des pommes de terre du Maroc. Nous voulons des infrastructures de conservation pour apporter du plus-value. Troisièmement, nous voulons la construction et l'équipement d'un centre de formation professionnelle à vocation agro-silvo-pastorale dans la région. C'est la région précurseur de la production maraîchère. La tomate, il y en a à Gogo, aussi les berges du Bala de Dourou. Nous voulons une unité et une école de formation pour permettre les gens à améliorer leur rendement en matière de production. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. La région du Sahel, avec Ali Bokoum. Merci donc. Et merci d'accélérer, puisque le programme est toujours chargé. Ok. Je suis Ali Bokoum, de la région du Sahel. Contrairement aux autres PCRJ qui ont estimé ici leur immense joie de parler au nom de leurs jeunes, j'ai l'immense tâche ici, la grande tâche, de parler au nom des jeunes de la région du Sahel. Situation exceptionnelle, traitement exceptionnel, au vu du thème et de la situation qui prévaut dans notre région et qui va en droite ligne avec le thème, je vais demander encore plus d'indulgence auprès du maître de cérémonie. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous, jeunes de la région du Sahel, participant donc à ce forum, nous avons émis non seulement des inquiétudes, des préoccupations, mais en même temps des recommandations. Au regard donc de la faible capacité de l'État à absorber les jeunes diplômés, nous, jeunes de la région du Sahel, préconisons une augmentation du nombre de bénéficiaires des programmes et projets de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans la région du Sahel, dans le but de lutter contre l'enrôlement des jeunes dans les groupes terroristes
facteurs de radicalisation et d'extrémisme violent. Sur ce, il faudrait tout de même associer à cette lutte la situation des déplacés qui sont au nombre de 174 000 et qui occupent particulièrement les 4 provinces de la région du Sahel et prévoir un plan d'urgence d'éducation et de réinsertion sociale et économique de ces jeunes déplacés. Pour ce qui concerne l'accès au stage, qui a été une préoccupation majeure des jeunes de notre région, cette question a été évoquée par les jeunes étudiants en fin de cycle et les jeunes apprenants des centres de formation. Pour ce faire, nous, jeunes de la région, nous recommandons que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour faciliter l'accès au stage par les jeunes dans les services publics comme privés. La question de l'exploitation des ressources minières est revenue fréquemment dans les préoccupations des jeunes de ma région. Et ces jeunes, aujourd'hui, nous pressentons des risques d'explosion sociale si les autorités ne s'impliquent pas davantage au profit des communautés. Et nous préconisons donc la prise en compte des compétences locales dans le processus de recrutement de ces mines, la transparence dans les exploitations de nos sociétés minières, ainsi que l'implication davantage des entreprises locales dans les passations de marchés. Je m'en voudrais donc, Excellence, Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, et voilà pourquoi j'ai demandé un traitement exceptionnel, de quitter ce podium sans pour autant évoquer le cas du PUS, Programme d'urgence pour le Sahel, qui a été une très belle pensée, et d'ailleurs que nous avons salué, mais il faut tout de même noter qu'il y a des insuffisances dans l'exécution de ce programme qui a été tant attendu dans notre région. Nous qui attendions donc de constater des bitumes, car nous sommes l'une des rares régions à laquelle aucun chef-lieu de région n'est relié à la capitale régionale d'Ori, que contre les villes de Djibo, Gorom, Seba. Aucune de ces villes n'est reliée à la capitale régionale par le bitume. Pourtant, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Et qui dit promotion de l'entrepreneuriat parle forcément du développement de la route pour écouler les produits que nous produisons. Dans la région du Sahel, malgré la sécheresse à laquelle on nous colle, nous avons beaucoup de barrages, même si nous en voulons encore. Nous en avons en tout cas assez. Rien que dans la province du Soum, on regorge plus de 72 bas-fonds qui sont exploitables au profit des jeunes. Ainsi donc, pour ce qui concerne nous, les jeunes de la région du Sahel, les bonnes résolutions n'expirent pas, mais la volonté et la capacité à les accomplir, elles, oui. Il n'est jamais trop tard pour transformer ces résolutions en réalité, tant qu'est maintenue en chacun de nous cette flamme d'espoir, de vouloir, de planifier et d'agir. Nous disons donc, traitement exceptionnel que je demande, je m'excuse d'ailleurs auprès du ministre, je ne suis pas le seul PCRJ qui l'a fait. Donc nos remerciements vont à son Excellence, Monsieur le Président du FASO, à tout son gouvernement et à tous les partenaires techniques pour le choix de ce thème. Et nous leur exhortons donc à continuer dans ce sens pour la promotion des jeunes. Mais je ne vais pas quitter sans parler à mon esclave le Bobo. Si les gens de Koudougou ont cotisé 80 et quelques mille, nous, comme il y a le terrorisme, on a également cotisé quelque chose. Donc on avait donc pensé à remettre une modeste somme de 50 000 francs à notre esclave qui est là, afin qu'il puisse transmettre cela au grand imam de Bobo, parce que nous réclamons, nous demandons beaucoup de bénédictions à ses côtés, afin que le Burkina Faso puisse demeurer un peuple prospère. Que la main de Dieu vous accompagne, que la main de Dieu soit sur notre chère patrie. Je vous remercie. Merci à la région du Sahel, le sud-ouest, avec Kambou Olo Olivier. Excellence, Monsieur le Président du FASO, je me nomme Kambou Olo Olivier, je suis le président du Conseil régional de la région du Sud-Ouest. J'ai l'honneur de vous communiquer les recommandations faites par des jeunes de la région du Sud-Ouest. Nous, jeunes de la région du Sud-Ouest,
formulons les recommandations suivantes. Premièrement, au regard de la situation géographique de la région du Sud-Ouest, région frontalière avec 2 pays, et de l'exploitation artisanale de l'or, lutter efficacement contre la prolifération des armes légères. Deuxièmement, investir davantage dans la promotion et la valorisation du patrimoine culturel et touristique de la région du Sud-Ouest, source de création d'emplois pour la jeunesse. Troisièmement, protéger la santé des jeunes en luttant contre la consommation des boissons frélatées, surtout dans les sites d'orpaillage. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, après les régions du Burkina Faso, nous allons donner la parole à la diaspora. Et pour ce faire, nous invitons Monsieur Tiendrebeogo Abdoulaye. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distinguées personnalités, je me nomme Abdoulaye Tiendrebeogo. Je prends la parole au nom de la délégation de la diaspora ici présente pour vous incliner nos recommandations et résolutions. En effet, réunis à l'occasion du Forum national des jeunes 2019 à Bobo-Dioulasso, nous jeunes issus des différentes colonies de Burkinabés vivant à l'extérieur, au vu des difficultés de cette frange des jeunes burkinabés, que cette frange des jeunes burkinabés rencontre, que sont l'insuffisance d'encadrement, d'accompagnement et d'information sur le dispositif gouvernemental dédié aux jeunes, l'insuffisance de moyens financiers pour l'accompagnement de leurs initiatives, la difficulté d'une insertion une fois de retour au pays, recommandons l'affectation dans les différentes représentations diplomatiques du Burkina Faso des cadres chargés de l'encadrement et de l'accompagnement des jeunes. La création d'un fonds spécifique dédié à l'accompagnement et au financement des initiatives des jeunes de la diaspora. La simplification et de l'homologation des diplômes issus des pays n'ayant pas le même système éducatif que le Burkina Faso. Cependant, conscient du fait que notre apport serait un atout pour le développement du Burkina Faso, nous nous engageons à apporter notre pierre à l'édification de notre mère patrie à travers des investissements et l'accompagnement des politiques de développement initiées par nos gouvernants, à œuvrer de sorte à donner une bonne image de notre pays dans nos pays de résidence, à promouvoir de concert avec nos frères et sœurs vivant au pays pour la cohésion sociale, la tolérance et le civisme. Je ne saurais terminer sans remercier le ministre de la Jeunesse et le président du Faso pour l'opportunité qu'ils nous ont accordée en nous permettant de venir échanger avec nos frères résidents au pays. Je vous remercie. Merci à la diaspora, la communauté vivant au Burkina Faso. Le porte-parole est Pegouba, la porte-parole Pegouba Joséphine. Excellences, Monsieur le Président du Burkina Faso, distingués invités, chers jeunes, bonjour. Je me nomme Ashley Joséphine Pegouba, étudiante, chargée de l'insertion associative des jeunes filles burkinabées et porte-parole des jeunes Africains résidant au Burkina Faso. Excellences, Monsieur le Président du Burkina Faso, après avoir identifié les difficultés que font face les jeunes étudiants résidant au Burkina Faso, nous avons des recommandations suivantes. Nous, jeunes des communautés vivantes au Burkina Faso, recommandons au chef de l'État d'alléger les conditions d'obtention de visa pour les jeunes étudiants résidant au Burkina Faso. Ensuite, d'organiser un forum pour les jeunes étudiants africains résidant au Burkina Faso, en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso.
De même, de faciliter le financement des projets innovants des jeunes Africains résidant au Burkina Faso. Puis, de revoir à la baisse les frais d'inscription dans les universités publiques pour tous les étudiants africains résidant au Burkina Faso, ainsi que le problème de logement dans les cités universitaires. Excellence, Monsieur le Président du Burkina Faso, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier de l'hospitalité que vous nous offrez ici au Burkina Faso, de la sécurité que vous assurez afin que nous, jeunes, puissions continuer nos études dans la sérénité. Et également, nous vous remercions du fait que vous essayez de promouvoir la culture burkinabé, la consommation des produits locaux burkinabés. Nous vous remercions et ensemble, avec la jeunesse burkinabé, nous nous engageons à lutter contre l'insécurité et le développement du Burkina Faso et de l'Afrique en général. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. La suite, mesdames, messieurs, c'est avec les jeunes leaders engagés en politique. Soyez rassurés, ce n'est pas un parti ou une formation politique. Leur porte-parole, Raogo Alban Zungrana. Excellence, Monsieur le Président du Faso, distinguées autorités. Monsieur le Président, j'ai deux prénoms, Raogo et Alban, et j'ai hérité de Zungrana comme nom de famille que j'essaierai de transmettre à d'autres générations. Je suis deuxième adjoint au maire de l'arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou, ville du jeune à la toison grisonnante, entendez par là Arma Bewende. Monsieur le Président du Faso, nous sommes des jeunes de différents partis politiques regroupés autour d'un programme dénommé PIPA, Programme for Young Politicians in Africa, organisé par l'IGD. C'est un programme regroupant 3 pays, le Burkina, le Togo et la Côte d'Ivoire, et 45 jeunes leaders politiques se forment à la gestion de nos structures respectives. Alors, Monsieur le Président, recevez nos recommandations. Nous, jeunes leaders engagés en politique et bénéficiant du programme PIPA, recommandons ce qui suit. Le vote d'une loi portant fixation d'un quota de 30% de jeunes au niveau des postes électifs et nominatifs. C'est assez osé, mais la jeunesse, c'est l'audace. La prise en compte de 6 jeunes minimum par parti politique représentés à l'Assemblée nationale aux prochaines éditions du Forum national, tout en tenant compte bien sûr du genre. Monsieur le Président, nous recommandons la mise en place ou le renforcement, si ça existe, de fonds de garantie risque permettant aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs d'initiatives d'obtenir des accompagnements auprès des institutions financières tout en allégeant bien sûr le système fiscal pour les jeunes entreprises. Monsieur le Président, pour lutter contre l'hydre terroriste, nous recommandons l'instauration d'une formation militaire volontaire afin de permettre aux jeunes de servir leur pays. En résolution, Monsieur le Président, nous, jeunes leaders engagés en politique et bénéficiant du programme de formation PIPA, nous engageons à faire un plaidoyer auprès des premiers responsables des partis politiques, des leaders d'opinion pour une meilleure représentativité des jeunes dans les sphères de décision. Restituer aux autres jeunes de nos partis politiques qui n'ont pas eu la chance de participer à l'édition 2019 les conclusions de nos travaux. Monsieur le Président, en tant que jeunes, nous avons décidé d'œuvrer pour une cohésion entre les jeunes des différents partis politiques afin de faire de notre nation une lucarne joyeuse que l'on admirera de loin et non un champ de gesticulation et de combat politique stérile. Je ne saurais terminer mon propos sans dire que la jeunesse n'est pas forcément une partie de la vie. La jeunesse est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination. La jeunesse est une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. Alors, vous êtes jeunes, aussi jeunes que votre foi et aussi vieux que votre doute. Chers jeunes, chers amis, avançons ensemble, triomphons ensemble. Il n'y a de limite que le ciel. Osez, car l'audace est mère de succès. Merci beaucoup.
Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, avec son président, M. Mouni Diala. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je pense que vous constaterez que ma voix tremblote à la hauteur de la joie qui m'anime. Nous sommes très fiers et touchés par votre présence, Monsieur le Président. Et je voudrais, par cette occasion, avant de lire les recommandations au niveau national, vous transmettre les petits mots qui se disent dans les couloirs, que la jeunesse de Burkina Faso reconnaît votre ténacité pour le développement du Burkina. Nous avons constaté plusieurs situations que ce n'est pas facile, mais malgré ça, vous vous êtes dit qu'en tant que responsable, il faut toujours aller de l'avant. Et je sais aussi que votre souci aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'avoir une génération responsable qui puisse assurer la relève. Monsieur le Président, je puisse vous assurer que l'inquiétude et le souci est levé. Parce qu'ils m'ont dit de vous dire qu'après ce forum, il y a une bonne partie qui ira au Sahel pour lutter contre le terrorisme. C'est pas vrai? Monsieur le Président, vous nous avez fait un très bon choix. Le choix de nous envoyer M. Salifou Touré. Je puis vous rassurer qu'on s'entend très bien. C'est vrai que la jeunesse s'agite, mais il a su calmer les ardeurs, les tensions. Et aujourd'hui, la jeunesse est rassurée. Nous voulons tout simplement votre soutien et votre accompagnement pour être les vrais acteurs du développement de notre pays. Nous sommes engagés pour la sécurité. Nous sommes engagés derrière vous parce que nous savons que vous avez besoin de nous. Votre diesel, on vous appelle diesel, mais votre diesel, c'est nous. Votre diesel, c'est nous. Je voudrais dire que vous faites partie des présidents aujourd'hui qui luttent pour le développement de l'Afrique. Et nous constatons donc votre combat. C'est pour cela que les présidents des conseils nationaux de jeunesse du Niger, Aliou Oumarou, qui est le président par intérim de l'Union panafricaine de la jeunesse, et le Conseil national de la jeunesse du Mali, Sidi Ben, et le Haut Conseil de la jeunesse de Mauritanie, le Conseil national du Tchad et le Conseil national de la jeunesse du Sénégal ont dit qu'il était obligé qu'ils soient là pour non seulement témoigner leur gratitude et leur reconnaissance à son Excellence Roch Marc Christian Kaboré pour le travail que vous abattez au-delà donc de nos frontières. Nous savons que c'est une charge. Ce n'est pas facile, mais sachez qu'au-delà de nos frontières, la jeunesse africaine est engagée derrière vous. Et transmettez cela donc à vos homologues, que nous sommes contents de la dynamique des présidents actuels dans la recherche du développement. Par ailleurs, au niveau du Conseil national de la jeunesse, en tant que fêtière des mouvements et associations de jeunes et de jeunesse au Burkina Faso,
qui travaille pour l'épanouissement de l'ensemble des jeunes sans bord ni parti, recommande ceci. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous demandons donc qu'on actualise et on mette en œuvre la politique nationale de la jeunesse avec l'implication effective de la jeunesse à travers le Conseil national de la jeunesse. Assurer sa mise en œuvre par le budget de l'État, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Excellence, nous demandons donc de mettre en œuvre un programme de mobilisation massif des jeunes sur les chantiers de développement à travers le volontariat en vue d'accroître leur employabilité. Excellence, vous avez donc été un des acteurs principaux à la création du Conseil national de la jeunesse, puisque c'est par vous que la Charte africaine de la jeunesse a été adoptée quand vous étiez à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, vous avez demandé à ce que la jeunesse prenne son destin en main et soit le premier acteur. Excellence, nous demandons, en reconnaissant tout ce que vous avez fait, que vous augmentez mon enveloppe pour que je puisse jouir de mon pouvoir. Mais pour cela, je demande seulement, Excellence, que de par votre poche, je puisse avoir chaque année 100 millions pour fonctionner. Et ce que je vais dire, je veux que vous donnez 1000 merci à Excellence pour avoir accepté cela. Excellence, vous avez déposé donc le destin d'une génération au ministère de la Jeunesse. Aujourd'hui, quand on parle du ministère de la Jeunesse, lorsque vous avez un problème, allez-y voir le ministre de la Jeunesse. Et je pense bien que tous les départements ministériels aussi contribuent. Mais au regard donc de l'immensité de la demande, l'ampleur de la demande des jeunes, et au regard donc des besoins diversifiés, je voudrais humblement, Excellence, vous demander aujourd'hui d'accepter ceci au nom de la jeunesse du Burkina Faso, d'accorder 35% du budget national pour que la jeunesse puisse s'épanouir réellement. Excellence, et nous demandons également, au regard donc de la position de ce ministère en tant que ministère stratégique, puisque c'est un ministère qui doit préparer l'avenir du pays, qui porte la destinée d'une génération. Excellence, nous plaidons à ce que le ministère de la Jeunesse soit érigé au ministère d'État. Je n'ai pas consulté le ministre de la Jeunesse, il faut que les gens comprennent cela. C'est la jeunesse qui m'a dit de dire. Et je pense que quand on faisait les concertations hier nuit, le ministre de la Jeunesse, peut-être que lui, il se reposait déjà. Mais nous, on était ici, c'est à 1h du matin quand on s'est quitté. Excellence, nous demandons également que vous preniez une loi qui puisse donc reconnaître que la jeunesse soit représentée à 35%, Excellence, puisqu'on est plus que 75%. Au niveau des sphères de prise de décision, je sais que cette doléance est tombée dans de bonnes oreilles, parce qu'en quittant ici désormais, nous verrons de très jeunes ministres. Et nous voulons déjà vous remercier, donc Excellence, pour avoir permis déjà à faire confiance à des jeunes qui sont dans vos gouvernements. Après Thomas Sankara, c'est vous qui avez permis à la jeunesse de se redonner de la confiance et c'est vous qui avez permis à des jeunes d'être au gouvernement. Ça mérite une reconnaissance. Président Diala, est-ce que vous pouvez... Je voudrais par la même occasion vous témoigner donc toute la gratitude de la jeunesse pour la présence et vive le Burkina Faso, vive la jeunesse, que Dieu vous donne la force
Je vous remercie, Excellence. Excellence, Monsieur le Président du Faso, c'était le 17e et dernier intervenant. Très respectueusement, je me retourne vers vous, Excellence.